La troisième partie de cette émission, nous allons parler, comme à chaque fois, du football européen avec, bien entendu, nos invités. Alain Fabien, qui est là avec nous, consultant sportif. Après ces images donc, du titre, Alain Fabien, que vous voyez en image. Il y a également Karim Baldé et puis Sami Mochtabi qui est à ses côtés. Le football international, tout de suite. Alors, messieurs, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'argent qui circule dans le football aujourd'hui? Est-ce qu'il faut des réformes pour ça? Lorsqu'on voit la différence entre le Real de Madrid et, par exemple, une équipe comme Lorient en France, ou une équipe comme Rennes. Là, t'es dur, là, quand même, comparer le Real Madrid et Lorient. Ou bien le Paris Saint-Germain. On peut revenir sur le Paris Saint-Germain. Et Rennes, par exemple, Rennes, bon, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'argent parce qu'il y a la famille. Oui. Mais on peut prendre une équipe comme Metz. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une trop grosse différence? Il y a trop d'argent qui circule, non? José, j'ai failli penser que vous êtes en train de faire de l'autodérision sur vous. Il y a un mécanisme qui est fondamental dans la vie. Celui qui cotise beaucoup dicte sa loi. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'argent dans le football. Il y avait déjà l'argent dans le football avant. Mais sauf que quand vous voulez être un patron du monde, vous devez vous investir, surtout dans le secteur économique. Vous avez parlé, par exemple, vous avez fait la métaphore entre le Real de Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain, Manchester City, tout cela. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est que dans la carrière sportive d'un footballeur, la marge est très courte. Le footballeur, il produit des sous parce qu'il ne va pas jouer au football pendant 30 ans. Et maintenant, les patrons du monde, ils savent très bien que le football, c'est un vecteur mondial. Non seulement ça fait gagner des sous et ça rapporte exactement en termes aussi du plan humain des choses incroyables. Oui, donc alors, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'argent dans le football. Merci, mais on y revient tout à l'heure. Sami et Karim, lorsqu'Alain dit que le footballeur produit de l'argent, ça signifie que vraiment il fait vendre. Bien sûr que le footballeur fait vendre. Et le football fait vendre d'une manière générale. Ça fait vendre des maillots, ça fait vendre des droits télé, ça fait vendre beaucoup de choses. Ça attire des spectateurs. Ça attire des spectateurs, etc. Après, pour revenir sur ta question. Et ça attire aussi des téléspectateurs, aussi. Des sponsors. Voilà, c'est tout un cycle finalement qui s'enclenche avec le football au niveau mondial. Mais pour revenir sur ta question, bien sûr que les déséquilibres sont de plus en plus importants entre les grands clubs et les petits clubs. Parce que là, c'est un débat de violence. Oui. Non, mais les déséquilibres, il y a toujours eu de l'argent en football et finalement, vu que le football génère de l'argent, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que les déséquilibres sont de plus en plus importants et surtout, les grands veulent accentuer leur avance sur les plus petits. On le voit avec les propositions pour faire des Ligues des Champions fermées, par exemple en Europe. On le voit aussi avec... On y revient. Oui. On y revient. Ah ouais, parce qu'il y a, dans le débat, il y a beaucoup de choses à dire. C'est une vraie guerre. Oui, non, mais après... Entre, par exemple, les dirigeants du Real et les dirigeants du Paris Saint-Germain, on le voit. Oui, on l'a bien vu. Après, l'argent amène l'argent. On l'a bien vu avec le Paris Saint-Germain. Mais Sami, il n'y a pas trop quand même. Trop, ça veut dire... En fait, ça veut dire quoi, trop? Le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi riche depuis l'arrivée des Qataris. Je ne parle pas des fonds qataris investis. Je parle de l'aura du Paris Saint-Germain qui a continué à grandir. Le marketing du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, maintenant, peut s'autosuffire. Si le Qatar part, Paris est devenu un club énorme grâce à l'argent et génère beaucoup d'argent. Donc je pense que la logique est assez implacable. Après, c'est compliqué de dire qu'il y a trop d'argent, comme l'a très bien dit Karim. Le football produit énormément de ressources, produit énormément d'argent. Tant que la balance n'est pas négative, on ne peut pas se plaindre. Voilà. Messieurs, on revient sur le débat tout à l'heure, parce qu'on aura beaucoup de choses à dire. Et avant de revenir sur ce foot international, Sarah Ouamoun, une boxeuse exceptionnelle qui a pris sa retraite. Nous l'avons rencontrée, c'était pour la fête des sports, concernant les femmes, la fête du sport féminin, justement. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire ce clin d'œil aux filles dans cette émission. Écoutez ce qu'elle nous confie. L'opération, c'est une opération en France et très élargie, mais l'idée, c'est de pouvoir faire exemple, parce que c'est vrai que la question de la place des femmes dans le sport et aussi dans les instances dirigeantes, c'est une problématique qu'on retrouve vraiment partout. Alors, j'ai mis un terme à ma carrière après les Jeux de Rio et aujourd'hui, je suis investie au comité olympique en tant que vice-présidente et je suis entrepreneur. Donc voilà, ma mission au comité olympique, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de femmes dans les instances dirigeantes et donc travailler sur cette féminisation. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on n'en parle pas assez. On a parlé encore de ce plafond de verre des 20% de retransmission de compétition féminine. Donc voilà, tant que l'événement sport féminin toujours existera, c'est que
il y aura encore des choses à faire évoluer. Le message, c'est plus de visibilité pour les sportives et aussi plus de femmes à des postes à responsabilité. Et regardons justement cette carte d'Europe avec les équipes qui sont en pointe, qui possèdent beaucoup de finances. Nous avons noté Barça, Real de Madrid, Manchester United, Bayern, PSG, Manchester City. Il y a Liverpool, Tottenham, Chelsea, Juventus. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres, messieurs? Alain, Karim? La liste, elle est déjà complète. Mais ce qui est intéressant, et j'en reviens au déséquilibre tout à l'heure, c'est que, et on le voit avec la Ligue des Champions cette année européenne, tous les participants au huitième de finale viennent des 5 grands championnats. Pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Ça fait un moment. Et ça montre à quel point les déséquilibres sont accentués. Par quoi? Notamment par le fait que maintenant, les 4 premiers des meilleurs championnats sont automatiquement qualifiés pour la phase de poule. Donc, dans la phase de poule à 32 équipes, déjà, on a 16 équipes issues des meilleurs championnats. Donc forcément, à la fin, mathématiquement, il y a plus de chances d'avoir ces équipes-là en huitième de finale et ainsi de suite. Donc les systèmes de compétition et lobbying aussi des grands clubs font qu'on tend vers un championnat fermé, une Ligue des Champions quasi fermée. Même dans les championnats aussi, une lutte à 2, 3, voilà, c'est une Ligue des riches. Et la troisième Coupe d'Europe, c'est aussi ça, c'est le fait que maintenant, il y a une Ligue des Champions, c'est pour les riches. La Ligue Europa, bon, avec des clubs, voilà, des bons championnats. Et puis la troisième Coupe d'Europe qui va arriver, là où c'est un peu le lot de consolation. Je ne veux pas dire Coupe Intertoto pour appeler ça aux plus jeunes, mais voilà, c'est le lot de consolation. C'est joué et puis il y aura peut-être un trophée à la fin. Vous avez dit une ligue fermée, mais si on en arrive là, c'est un salaire qui va passer pour voir un match de football, par exemple. Un salaire moyen. Mais ça devient de plus en plus compliqué, en tout cas pour le supporter moyen, pour pouvoir accéder à ces images de football, ça vaut de l'or. Et c'est pour ça que ça génère beaucoup d'argent, justement. Ouais. Donc le marché au noir va être ouvert. José, vous mettez un accent sur quelque chose et vous ne voulez pas écouter jusqu'à la fin. Alors, on avait des années, il y avait des clubs, par exemple, des clubs roumains qu'on appelait Étoiles Rouges du Belgrade, champions de Ligue des Champions. Ça, c'était anormal. C'est-à-dire qu'un club qu'on connaît très peu devient champion. Les patrons du monde ont dit, on met beaucoup d'argent. C'est parce qu'il y avait de grands footballeurs. Oui, mais on ne veut plus voir ce genre de club. C'est pour ça qu'on a parlé de la Ligue des Champions des riches. Oui, les anomalies deviennent rares. Et je vais même vous faire, pour pouvoir faire en sorte que les téléspectateurs qui nous regardent à travers la meilleure chaîne du monde comprennent. Quand vous avez un budget de 1 000 €, vous demandez à quelqu'un de vous donner 15 millions d'euros, il appelle la sécurité. Il dit, c'est pour faire quoi? On ne prête que de l'argent à quelqu'un qui en a déjà eu ou qui a l'ambition de l'avoir et qui peut y avoir. Aujourd'hui, vous avez 8 clubs. José, je vous mets au défi. Real de Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester United, pas Manchester City. Il faut bien me suivre. Juventus, Inter de Milan, pas d'Inter de maintenant, d'Inter d'il y a longtemps. Juventus, vous avez 8 quatuors, ça veut dire que vous avez 8 équipes qui sont prédisposées à gagner la Ligue des Champions. Je vais vous surprendre en vous disant que le Paris Saint-Germain n'est pas encore là-dedans. Paris Saint-Germain et Manchester City cognent d'abord à la porte. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils cotisent pendant de nombreuses années. Suivez mon regard pour être Ballon d'Or. Juventus, Barcelone, Real de Madrid, Bayern de Munich, Manchester United et de temps en temps on boude un petit peu. Jamais on peut être Ballon d'Or en jouant à Manchester City au PSG. C'est maintenant que comme le PSG a commencé à courir à la porte en disant que voilà des salaires astronomiques, mettez-nous dans le cercle des géants. Et voilà comment ça va se passer. C'est pour ça que quand on avait parlé du Ballon d'Or de Samuel Eto'o qui avait été volé, donné par Cannavaro, il quittait la Juventus de Turin pour venir au Real de Madrid. C'est un body language, si vous me regardez. Alors, voyons, Karim, je vous donne la parole. Voyons les équipes en images, justement, qui gagnent beaucoup d'argent. Je ne sais pas si on a ces images. Et avant tout à l'heure, nous verrons tout à l'heure le top 5, mais les images ne sont pas là. Karim, je vous laisse la parole, justement. Oui, tiens donc les équipes en question. Donc, je parlais du Barça, je parlais du Bayern, je parlais du Real, enfin bon, bref, Manchester, Chelsea aussi, également. Tottenham est dans le lot, hein. Et la Juventus. Il y a Barça. Alors, Karim, vous disiez tout à l'heure, nous allons voir le top 5. Karim, allez-y. Oui, non, pour rebondir sur ce que disait Alain à l'instant, c'est vrai que les grands clubs sont installés, les grands clubs ont les crocs, et eux, c'est objectif Ligue des Champions. Le PSG le proclame, mais pour l'instant, au croc des uns, bon, le PSG, ils ont plutôt des dents de sagesse pour l'instant. C'est pas comme s'ils avaient encore les armes. Ils se développent. Ils construisent, mais d'année en année, on voit qu'effectivement, c'est pas assez encore. Et ce top 5-là qu'on vient de voir, eux, ce sont les prétendants naturels
à la Ligue des Champions, au niveau de l'effectif, mais en fait au niveau de l'organisation même d'une manière générale. On voit que dans cette équipe-là, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus carré. Au niveau du mercato, par exemple, ça ne fait pas les choses au hasard. Bon, sauf le Barça ces derniers temps, c'est un peu l'exception. Mais voilà, ces équipes-là, en général, c'est pas les choses à moitié. On parle du départ de Messi, de Barcelone. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Messi peut se retrouver de nouveau avec Neymar? Exemple, non, jamais. Non, je pense que c'est une stratégie très bien connue des très grands joueurs. Messi, il a voulu partir une dizaine de fois en 15 ans et à chaque fois, il a été augmenté, vous pouvez regarder. C'est une stratégie. Et juste pour revenir sur l'idée de Karim par rapport au PSG, je pense aussi que ce club fermé a aussi créé le FPF. Le FPF a été aussi une... Voilà, c'était voilà le financier. Je dis FPF. Ça a été créé pour justement empêcher ces nouveaux riches de venir un petit peu parasiter le gain de titre. Ça a mis le top 5. Regardez à l'écran, nous allons voir de nouveau le Barça avec 840 millions d'euros, le Real 787, Manchester United 711, le Bayern 660 et 5e Paris Saint-Germain. On trouve un peu plus bas, à la 6e place, 610 millions de Manchester City, ensuite Liverpool, Tottenham, Chelsea. Mais permettez-moi de dire, un jeune qui veut faire du football son métier ne peut pas y arriver systématiquement, avec tout cet argent. Donc les clubs sont obligés de choisir le meilleur et ne pas faire de formation. Les clubs ne feront plus de formation. José, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez tendance à prendre ce qu'on appelle le paroxysme de la performance. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent et prétendre prendre des gens moyens. Pourquoi on voudrait avoir des ballons d'or en jouant dans ces grosses équipes? Quand vous êtes à Rennes et vous appelez Dembélé, on dit oui, vous êtes très bon joueur. Et il faut venir à Barcelone. Là, on verra. Venez à Barcelone, on va vous voir. Mais si vous êtes bon, vous jouez à Bordeaux. Vous ne serez jamais. Et Dembélé, jamais. C'est fini. C'est pas, non, mais j'ai donné Dembélé, une métaphore pour Dembélé. Très compliqué. Je pouvais aussi donner, je ne sais pas moi, Sadio Mané. Sadio Mané est arrivé en France. On a dit que c'était un joueur moyen. À Metz, il avait même du mal à jouer. C'est même pour mettre aussi en lumière génération foot du Sénégal. Parce que le Sénégal aussi, en termes d'académie, est en train de monter en puissance. Le même Sadio Mané est arrivé au niveau de l'Autriche. Le même Sadio Mané est arrivé à Liverpool. On dit aussi. Sadio Mané est le plus grand joueur. Mais il le savait. On savait déjà que Sadio Mané avait un potentiel. Mais s'il n'avait pas joué dans des clubs ronflants, il n'avait pas été vu. Le riche, il vous permet non seulement d'être à l'aise, il vous met dans une vitrine hors norme pour que le monde entier puisse admettre que vous êtes le meilleur. Parfois, on force même certaines personnes. Le mot un petit peu exagéré, je peux utiliser l'hyperbole, a dit qu'on est le meilleur. Si on a été capable de donner le ballon d'or à Cannavaro en tant que défenseur, ça vous donne déjà des indicateurs. Oui. Alors, tout à l'heure, je vais vous annoncer des chiffres qui vont rendre certains fous sur notre continent. Par rapport à ce qu'il gagne tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. Non, parce que si vous faites la comparaison, ça va donner mots de tête aussi. Je vais juste vous faire écouter les sonores et le focus sur le Paris Saint-Germain, justement. Alors, depuis 4-5 ans, Paris Saint-Germain recrute de grands joueurs. Justement, ces joueurs permettent de dominer le championnat, mais pour l'instant, pas la Ligue des Champions. Et après Paris Saint-Germain-Montpellier, nous avons interrogé Prenel Kipembe qui évoque justement Neymar. Écoutez. C'était l'objectif avec un match bien maîtrisé et un grand exercice. Oui, bien sûr, c'est le Neymar qu'on aime voir, c'est le Neymar que les spectateurs aiment voir et c'est le Neymar que le PSG aime. Donc voilà, quand il est dans des grands soirs comme ça, on est tous les yeux ouverts et voilà, on est tous très contents de l'avoir parmi. Alors, on ne prononce pas Presnel, mais Prenel. Il est d'origine, il écoute beaucoup le compas. Je ne sais pas si vous connaissez le compas. C'est une Congolaise, mais c'est un passionné. Alors, bien sûr, Idrissa Gueye, parce que si nous n'écoutons pas Idrissa Gueye, je vais me faire tirer les oreilles par M. Karim. Alors, Idrissa Gueye, qui nous dit quelques mots. Justement, il a bien intégré le groupe. Écoutez-le. Même s'ils étaient à 10, après la fin à 9, c'était important pour nous de rester concentrés, de respecter les consignes et surtout d'essayer de marquer le plus de buts possible et de ne pas en prendre. Et c'est comme ça qu'on respecte l'équipe. C'était le but aujourd'hui de renouer avec la victoire au parc et surtout de les étouffer, de ne pas pas leur laisser la chance d'y croire et surtout de revenir au score. Donc on a essayé de jouer notre jeu du début jusqu'à la fin avec des rages d'attaquants qui ont marqué aujourd'hui et voilà, on espère que ça va continuer comme ça.
La seule différence entre Idrissa Gueye et notre coordinateur, c'est que notre coordinateur a la petite barbichette et Idrissa ne l'a pas. Alors, je vais vous parler de salaire, messieurs. Neymar, 3 millions d'euros. Il n'a que 28 ans. Mais que peut-il faire avec tout ça d'argent? Bon, c'est vrai, il s'est acheté un hélicoptère et il se pose directement dans sa propriété. D'autres salaires, Kylian Mbappé, 1 million. Et on va peut-être augmenter son salaire pour qu'il puisse rester au Paris Saint-Germain. Thiago Silva, 1 million, plus d'1 million. C'est beaucoup, messieurs, franchement, c'est beaucoup. Ça dépend de quoi on parle. Bon, vous me direz qu'au Real, il gagne voilà, autant, alors déjà, mais si on compare à un grand club, ça reste dans ces sphères-là, finalement. Cavani, 1 million aussi. Oui, mais c'est beaucoup par rapport... Ouais, un peu plus, hein, bien sûr. Mais la question, c'est beaucoup par rapport à quoi? Par rapport aux revenus, et tout à l'heure vous avez montré les chiffres, des revenus des clubs, oui. Vu que, et là je rejoins ce que disait Alain, ils génèrent beaucoup d'argent, finalement c'est pas illogique. Encore s'ils touchaient beaucoup d'argent, mais que le club ne gagnait pas d'argent, là on dit il y a un problème quelque part, il y a un souci. Mais vu qu'ils sont dans des clubs qui gagnent de l'argent, qui font des revenus, moi, ça ne me choque pas personnellement. Après, tu demandes qu'est-ce qu'ils font de leur argent. Bon, ça, c'est leur affaire. Oui. Ce qui est important, c'est qu'ils soient professionnels et qu'ils soient, pour ce salaire-là, en tout cas, qu'ils soient focalisés sur le football et qu'ils donnent tout et que tout soit mis en œuvre pour qu'ils fassent des performances. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Karim, et vous êtes d'accord avec moi, vous êtes guinéen, Samy, nous sommes tous africains sur ce plateau. Il faut que les jeunes Africains sachent pourquoi il y a autant d'argent quand même qui circule. C'est la raison pour laquelle il faut ouvrir le débat de temps en temps, il faut qu'on en parle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Samy. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il faut, bien sûr. Mais tu parlais de que font-ils de leur argent. Neymar a déjà été déclaré une fois en faillite. Oui. Ils ont un train de vie énorme. Je crois que la stat, c'est un joueur pro sur 4 qui finit en faillite ou alors qui perd sa fortune. C'est que voilà, il s'habitue à un rythme de vie que nous ne tutoyons pas ou pas encore. Sauf peut-être Alain. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je n'ai pas inclus Alain. J'ai vu le costume. J'ai compris que. Mais nous ferons un gros plan sur Alain. Je ne sais pas combien il nous reste encore. Ça m'est terminé parce que voilà. Non, mais c'est vrai que le costume m'a averti. J'ai tout de suite compris. Mais voilà, non, c'est qu'ils ont. Pourquoi aussi? Parce qu'ils ont un rythme de vie extravagant. Et voilà à quoi sert tout cet argent. Oui, merci Samy. En tout cas, l'émission est quasiment terminée. Alain, merci encore une fois, mais Alain, on l'a dit hors antenne, vous êtes vraiment. Non, je voulais ça fait comme jamais. Le roi de la c'est important, José, ce que je vais dire. Je voulais mettre en lumière l'homme qui m'a habillé, qui s'appelle Nicolas Massine, qui est au niveau du 51 rue Daguerre et à la rue Millet, qui a demandé à habiller José pendant toute une année. Et d'autres journalistes politiques qui sont très brillants, notamment Richard Togbert, les meilleurs du monde, parce que c'est grâce à eux que j'ai eu des subventions. Babilas aussi. Oui, Babilas aussi. Cardine, c'est grâce à eux que j'ai eu des subventions du président de la République, M. Emmanuel Macron, pour avoir fait un film sur la lutte contre le racisme tourné par une jeune fille de 12 ans, Ilona Maëlys, à qui je fais un clin d'œil. M. Macron a apporté des moyens. C'est quand même important de mettre en lumière. Et aussi, la première dame qui m'a invité au palais de Toudi au niveau du Cameroun, Mme Chantal Biya, via M. Roger Bella. J'admire la convocation, mais c'est aussi grâce à votre travail que vous faites au quotidien. Et surtout, je vais terminer par une charmante dame qui souhaiterait voir Lyon gagner en Ligue des Champions parce qu'elle se marie presque pas traîneur du jour. Zaïd et Diamanti du côté de Lyon. Donc je voudrais mettre cette affaire en lumière. Donc, ce sont des costumes de Nicolas Massine. Nicolas Massine doit avoir fait 100 000 costumes à moins d'un an. Et José va devoir continuer l'adage avec Samy, avec Karim. Merci Alain Fabien. Ça m'aurait gêné de ne pas le préciser. Merci Alain Fabien. Merci Karim Baldier. Merci Sarim Chtabi. Vous me mettez vraiment mal à l'aise. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur Africa 24.